السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قبل أن ندخل في درسنا نراجع ما مضى من المعلومات. لتثبت هذه المعلومات لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها ويوفقنا للعمل بها ولتذكير الناس biha. Donc avant de poursuivre notre cours, nous allons réviser ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a facilité comme science au sujet des règles relatives aux jeunes. فمن يذكرنا بتعريف الصيام لغة وشرعا, qui nous rappelle le sens du mot as-siyam dans la langue arabe et dans la religion. عندما al-imsak, lughatan as-siyam ou al-imsak dans la langue arabe, le jeûne c'est la retenue. نعم. Et shar'an عندما طيب. Toi, tu lis l'arabe? Non? Inch'Allah Ta'ala. T'as inscrit un cours d'arabe? طيب. Il te manque quoi pour lire? Les lettres? Il te manque combien de cours? Quelques cours. طيب خير. Ibrahim تنظر معه à la fin du cours. Vous donnez rendez-vous et Inch'Allah dans un mois tu viens lire le Coran. D'accord? Inch'Allah Ta'ala. Ana Salim n'est pas là? طيب خير. Les définitions, il faut les mémoriser en arabe. Puis, la traduction est citée pour savoir de quoi nous parlons. Amma al-ilm, c'est bi-lughat al-arabiyya, la science, elle nous a été transmise dans une langue arabe claire. Idhan, as-siyam huwa at-ta'abbudu lillah. As-siyam, c'est une adoration. Et dans les définitions, lorsqu'on parle de la définition au sens religieux, il ne faut pas oublier de citer ta'abbudu lillah, c'est une adoration vouée à Allah. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a attiré l'attention sur ce point-là en disant que certains parmi les savants citent la définition sans mettre ta'abbudu lillah. Ainsi, ça ressemble à des actions, d'accord, c'est un peu mécanique. Mais en mettant at-ta'abbudu lillah, il y a cette notion d'adoration et de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa at-ta'abbudu lillahi ta'ala min shakhsin makhsus. C'est une adoration accomplie par une personne particulière. Bil imsaki 'anil mufattirat, qui consiste à s'abstenir de faire ce qui peut annuler le jeûne, ce qui annule le jeûne. Min tulu'il fajr ila ghurubi shams, et ce de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, nous avons vu Arkan as-Siyam,
le jeûne repose sur deux piliers. Ma huma al-imsak wa an-niyya. Jazakallahu khayra. La retenue et l'intention. La retenue et l'intention. Ma hukmu siyami shahri Ramadan. Quel est le jugement du jeûne du mois de Ramadan? Naam. Naam. Hadihi martabatu. Ça c'est sa place dans l'islam. Wa ma hukmu al-wujub. D'accord? Wa ma martabatu fil islam. Quelle est sa place dans l'islam? Ruknun min arkanil islam. Naam. Son jugement c'est l'obligation. Et sa place dans l'islam c'est un pilier de l'islam. Ça nous montre son importance. Donc as-siyam, le jeûne du mois de Ramadan, ça a une grande place dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. En quelle année fut légiféré le jeûne ou bien son obligation? Ndaman. En l'an 2 de l'Égypte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc jeûné combien de Ramadanat? 9. Oui. Puis nous avons vu les différents types de jeûne. Par l'un de deux signes, nous avons l'obligation de commencer le jeûne du mois de Ramadan. Et lesquels? Par l'un de deux signes, nous avons l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Lesquels? Naam. Zuhur al-Hilal, l'apparition de la nouvelle lune, marquant l'entrée du mois de Ramadan. Naam. Le deuxième signe, Ikmalu Sha'ban 30 yawma. Ikmal Sha'ban 30 yawma. Le fait de compléter le mois de Sha'ban, d'attendre 30 jours. Nous avons également cité les étapes par lesquelles sont passés les Sahaba radiyallahu anhum dans l'obligation du jeûne. Des choses qui ont été abrogées, des choses ont été ajoutées jusqu'à ce que cette adoration fut parfaite par Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant la vision de la nouvelle lune du mois de Ramadan, il faut combien de témoins au minimum? Il faut combien de témoins au minimum? Naam. Wahid yakfi. Naam, wahid yakfi. بشرط أن يكون مسلما مكلفا عدلا قوي البصر. Il faut qu'il soit musulman, qu'il soit responsable, c'est-à-dire baligh, aqil, donc qu'il ait atteint l'âge de la puberté, qu'il soit doué de raison, qu'il soit une personne digne de confiance ayant une bonne vue. Personne digne de confiance ayant une bonne vue. Walau untha, même s'il y a une seule femme qui témoigne de la nouvelle lune, nous devons jeûner. Quant à la sortie du mois, il faut combien de témoins? 2 personnes. Il faut 2 personnes. Pour l'entrée d'un mois ou pour le témoignage, il faut 2 personnes. Pourtant, pour le mois de Ramadan, nous disons qu'une personne suffit. Pourquoi cela? Naam. Ils ont dit l'illah, c'est qu'ici cet homme n'est pas muttaham, il n'est pas suspecté de vouloir éviter un jugement religieux. Ici au contraire, il s'impose une action, une adoration. Naam. Donc sa parole n'est pas remise en cause. Mais avant même cela, il y a wujud al-nas, parce que dans ce cas-là, il y a un texte, il y a une preuve. Quel est le sahabi qui a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la vision de la lune? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens de le jeûner. Abdullah ibn Umar
radiallahu anhu. Naam. Abdullah ibn Omar, quelle est sa kunya? Quelle est la kunya de Abdullah ibn Omar? Abdullah ibn Omar est le fils de qui? De Omar ibn Khattab. Quelle est la kunya de Omar ibn Khattab? C'est connu. Abu Hafs, et quelle est la kunya de son fils? Quels sont les noms les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala? Abdullah et Abdurrahman. Et lui il s'appelle Abdullah. Quelle est sa kunya? Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Il était connu particulièrement par quelle chose? Il est reconnu particulièrement pour certaines de ses qualités. Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était très généreux. Il était aussi très généreux. Pour témoigner, pour accepter le témoignage de la nouvelle lune d'un mois, à la base il faut 2 témoins. Il faut 2 témoins. Il y a le ijma' pour tous les mois, excepté le mois de Ramadan, comme on le sait, un seul suffit. Et il y a une légère divergence qui est rejetée pour le mois de Shawwal. Certains parmi les tabi'un ont rompu le ijma'. Puis nous avons vu plusieurs masail dans an-niyya, dans l'intention. Avant d'arriver, quel était le point suivant? Shurut wujub. C'était ça? Condition d'obligation. Shurut wujub, siyami, Ramadan. Quelles sont les conditions d'obligation du jeûne du mois de Ramadan? Quelles sont les choses qui, lorsqu'elles sont réunies sur une personne, elles se retrouvent dans l'obligation de le jeûner? Il y en a 6. La première, al-Islam, ça exclut al-Kafir. Al-Kafir, on ne lui demande pas de jeûner le mois de Ramadan alors que c'est un Kafir. Et s'il se convertit, on ne lui demande pas de rattraper ses jours. On ne lui demande pas de rattraper ses jours. La deuxième condition, al-Bulugh, la puberté. La troisième condition, al-Aql, la raison. La quatrième condition, al-Qudratu alayh, le fait d'avoir la capacité de le jeûner. La cinquième condition, al-Iqam, le fait d'être résident, le fait de ne pas être en voyage. Et la dernière condition, as-salamatu min al-mawani', le fait de ne pas avoir d'empêchement. Ça concerne les femmes, et ce qui est voulu par cette parole, c'est al-hayd wa al-nifas, c'est les menstrues et les lochis. Après cela, nous avons vu shurutu sihhati siyam, les 5 conditions de l'authenticité du jeûne. Andaman al-Islam, donc al-Islam shartu wujub wa shartu sihha. Al-Islam, c'est une condition d'obligation et également une condition d'authenticité. Donc celui qui jeûne alors qu'il n'est pas musulman, alors qu'il n'a pas encore fait shahada, son jeûne n'est pas accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il prie, même s'il donne l'aumône et ainsi de suite. Tant que la personne n'est pas musulmane, Allah azza wa jal n'accepte pas d'elle. Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas d'elle car il lui manque une condition d'acceptation des actes chez Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième condition, comment? Al-aql. Naam, ba'da dhalik. Inqita'u dam al-hayd wa al-nifas, l'arrêt des menstrues et des lochis. Naam, ba'da dhalik. At-tamyiz. Pour al-wujub, nous avons dit al-bulugh, la puberté. Ça c'est pour l'obligation. Mais pour l'authenticité de l'acte, at-tamyiz suffit.
avoir atteint l'âge du discernement, qui est estimé par beaucoup de savants à 7 ans. L'âge auquel l'enfant comprend, est capable de répondre et distingue entre le bon et le mauvais, le beau et le moins beau, et ainsi de suite. Mais pour cela, il faut qu'il supporte le jeûne. Et cinquièmement, Naam, tabitu niyyati min al-layl, le fait d'avoir mis l'intention avant le premier jour de Ramadan. Le fait d'avoir mis l'intention dans la nuit, avant le Fajr. Avant le Fajr. Nous avions également vu Matal Imsak. Quand est-ce que la personne a l'obligation de commencer son jeûne, donc de s'abstenir, de faire tout ce qui annule le jeûne. À quel moment? Bisama'il adhan, l'écoute de l'adhan, ça dépend. À son heure. Si le mu'adhin fait l'adhan à l'heure, نعم مؤذن ثقة يؤذن في الوقت معروف بذلك نعرفه. Dans ce cas-là, nous avons l'obligation de suivre ça. نعم. Et le deuxième signe, l'apparition du trait blanc, c'est-à-dire al-fajr, c'est-à-dire l'entrée du fajr. Celui qui sait que le fajr est entré a l'obligation de s'abstenir de manger, de boire, de tout ce qui peut rompre son jeûne. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Surat al-Baqarah, verset 187. Naam. Et quand est-ce que la personne peut rompre son jeûne? À partir de quel moment la personne peut rompre son jeûne? Andaman. غروب الشمس. أحسنت. جزاك الله خيرا. Donc au Maghrib, la personne peut rompre son jeûne, même si elle voit encore des lueurs. Même si elle voit encore des lueurs et que selon elle c'est encore le jour. À partir du moment où le soleil se couche, on rompt le jeûne. Et si mes souvenirs sont bons, قد انتهى الكلام إلى الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. Les excuses qui permettent de rompre le jeûne durant le mois de Ramadan. Andaman. La première chose que nous avons citée. Al-maradu wal-kibar. Al-marad wal-kibar. Même celui qui n'écrit pas l'arabe, il retient en arabe. Al-marad wal-kibar. On écrivait en phonétique. On écrivait en phonétique les mots, on les mémorisait. Et vous, vous êtes meilleurs que nous. Inch'Allah ta'ala. Donc, personne n'a d'excuse. Al-marad wal-kibar. Al-marad, ça veut dire la maladie. Al-kibar, c'est la vieillesse. Tu as retenu? Répète. Al-marad wal-kibar. Al-marad, ça veut dire la maladie. Et al-kibar, la vieillesse. Tu es un traducteur maintenant. Allahumma barik. طيب. Al-marad, de quelle maladie s'agit-il ici? De quelle maladie s'agit-il? Celui qui, par exemple, boite. Il boite. Considéré comme une maladie ou pas? C'est considéré comme une maladie. Est-ce qu'il peut rompre son jeûne? Non. Pas rompre son jeûne pour autant. إذن هو المرض الذي يشق معه الصوم. C'est la maladie avec laquelle le jeûne serait rendu difficile. Serait rendu difficile. واضح؟ طيب. Le malade, ou bien la maladie de laquelle nous espérons la guérison. À ce moment-là, comment est-ce qu'on se comporterait? Personne n'est malade, elle peut rompre son jeûne. C'est une maladie, incha'Allah ta'ala, passagère.
comment est-ce qu'il doit se comporter? Il devra rattraper les jours manqués, les jours non jeûnés. واضح؟ طيب. Si c'est une maladie, ماذا لا يرجى برؤه, qu'on appelle incurable, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et comme on le verra plus tard, incha'Allah ta'ala, il ne nourrit pas avant la fin du jour, pour ce jour-là. Il doit attendre le maghrib, parce que al-fidya, ça vient à la place du jeûne, et le jeûne est fait quand il en atteint al-maghrib. Donc il peut nourrir après, mais pas avant la fin du jour. Avant la fin du jour. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Donc ça c'est la première et la deuxième excuse. La troisième, na'am, as-safar, le voyage. Le voyage. Comment est-ce qu'on dit le voyage? As-safar. Tu parles arabe alors? Qalilan. Allahumma barik. Donc, le voyageur a la permission de rompre son jeûne. Mais s'il jeûne, son jeûne est valable. Ala sahih. Min aqwali ahli al-ilm. Le voyageur a la permission de rompre son jeûne. Mais si il le jeûne, s'il préfère jeûner, son jeûne sera valable. Et sachez que pour les gens qui ont une excuse, إذا زال العذر اختلف أهل العلم هل يلزمهم الإمساك بقية النهار أم لا يلزمهم ذلك. Sachez que avant ça, Inch'Allah ta'ala, on va finir la révision de ce point, puis faites-moi rappeler de vous citer cette remarque. Après le voyageur, il y a parmi les gens excusés يعني المرأة التي وجدت الحيض أو النفاس, donc la femme qui a le sang des menstrues ou des lochis. Elle est excusée et a l'obligation de rompre son jeûne. Elle a l'obligation de ne pas jeûner. Si elle jeûne, hiya athima, elle est dans le péché. Elle n'a pas la permission de jeûner. La femme qui a ses menstrues ou ses lochis, elle ne peut pas jeûner, elle ne doit pas jeûner. La catégorie suivante, toujours chez les femmes, al-hamil ou bien al-haml wa al-ridha', donc la grossesse et l'allaitement. La grossesse et l'allaitement. Qu'elles craignent pour leur personne ou pour l'enfant, dans ces deux cas, ou les deux, dans ces trois cas, elles ont la permission de ne pas jeûner. De ne pas jeûner. Donc je disais, si l'excuse vient à disparaître, d'accord? Si l'excuse vient à disparaître, comme quoi par exemple? La personne est en voyage et devient résidente. Elle revient de voyage durant la journée de Ramadan. Qu'est-ce qui lui incombe? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? La femme était indisposée au milieu de la journée. Elle voit que le sang s'est totalement arrêté. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle n'a pas le droit de faire? Est-ce qu'elle doit rattraper, pas rattraper, jeûner, ne pas jeûner? Le malade qui est guéri durant la journée, et ainsi de suite. D'accord? Autre mas'ala, alladhi yuslim ya'taniqu l'islam, celui qui se convertit à l'islam dans la journée de Ramadan. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit jeûner? Est-ce qu'il doit s'abstenir? Et s'il jeûne, est-ce qu'il doit rattraper ce jeûne? Toutes ces questions sont des questions qui ont été soulevées par nos ulama, hafidhahumullah ta'ala wa rahimahum. Donc, sachez que les savants ont divergé dans ces questions. Si la personne qui avait une excuse, son excuse venait à disparaître, comme la femme qui
dont les menstrues s'arrêtent, ou les lochis s'arrêtent. Comme le voyageur qui arrive chez lui, qui devient donc résident. Certains savants ont dit qu'ils ont l'obligation de reprendre le jeûne à ce moment-là, au moment où l'excuse disparaît. Au moment où l'excuse disparaît, car ils n'ont plus l'excuse qui leur permettait de rompre le jeûne. De rompre le jeûne. Et d'autres savants ont dit, cela n'est pas pour eux obligatoire. Cela n'est pas pour eux obligatoire. Pourquoi? Li'adami ad-dalil. Pourquoi? Car il n'y a pas de preuve. Ça concerne la femme qui a ses menstrues et n'a plus ses menstrues et le voyageur qui devient résident. Pourquoi? Car il n'y a pas de preuve. D'accord? Mais ils devront rattraper ce jour. Certains ont dit, on ne leur dit pas que c'est obligatoire de jeûner ce jour comme les autres, mais ils devront s'abstenir les hurmatil yawm. Mais ils devront s'abstenir du fait que ce jour, c'est un jour de Ramadan, par respect pour Ramadan, par respect pour le jour de Ramadan et son caractère sacré, ils devront s'abstenir. Na'am. Wal muhaqqiqoun, et la vie prépondérant est chez les gens de science de dire la yalzamuhum dhalik. Cela n'est pas une obligation. Cela n'est pas une obligation. Le point suivant, vous notez mufattiratu siyam, les annulatifs du jeûne. Donc les choses qui, lorsqu'elles sont commises par le mukallaf, annulent son jeûne, sous condition. وقبل ذلك اعلموا أن المفطرات على نوعين. Avant cela, sachez que les annulatifs du jeûne sont de deux sortes. Les annulatifs du jeûne sont de deux sortes. أولا ما يوجب القضاء والكفارة. Premièrement, ce qui rend obligatoire le rattrapage de ce jour, ainsi que l'expiation. Donc il doit rattraper ce jour, et en plus de ça, il y a une compensation. Il y a une expiation. ثانيا ما يوجب القضاء فقط. Deuxièmement, ce qui rend obligatoire le rattrapage de ce jour uniquement. إذن مفطرات الصيام تبطل الصوم. هي الأمور التي تبطل الصوم. Le mufattir, c'est ce qui annule le jeûne. Les mufattirat sont les choses qui annulent le jeûne de la personne. Et ces choses-là sont de deux sortes. La première, ce qui annule le jeûne de la personne, elle se voit dans l'obligation de le rattraper ce jour. Et en plus de cela, elle doit s'acquitter d'une compensation. Il y a une expiation à faire. La deuxième sorte, c'est ce qui annule le jeûne, et la personne devra rattraper ce jour uniquement. Il n'y aura pas d'expiation. Le deuxième point à savoir, c'est que usulu al-mufattirat thalath. Les bases
des choses annulatives du jeûne, ou la base dans les annulatifs du jeûne, c'est trois choses. Al-aklu wa shurbu wal jima'. Premièrement, ou bien la première chose, manger. Vous dites plutôt la nourriture. La deuxième chose, la deuxième base, c'est la boisson. La troisième base, c'est les relations sexuelles. Les annulatifs du jeûne sont plus que cela, mais ces trois choses représentent la base. On trouve plusieurs appellations. Mufattiratu siyam, mufsidatu siyam également. Certains savants disent al-mufattiratu sab'atu anwa'. Il y a 7 sortes d'annulatifs du jeûne. C'est par exemple la parole du grand savant Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Donc la première catégorie qui entre et qui représente la première sorte, c'est-à-dire que ça annule le jeûne, personne n'a l'obligation de rattraper ce jour et en plus il y a l'expiation. Al-jima', la première chose, c'est al-jima', le fait d'avoir des rapports sexuels. Wa huwa ilaju dhakar fil farj, le fait que l'homme entre son sexe dans le sexe de la femme. Wa huwa a'zamuha wa akbaruha ithman, et dans les annulatifs du jeûne, c'est la pire chose. فَمَتَى جَامَعَ الصَّائِمُ بَطَلَ صَوْمُهُ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا. Donc si le jeûneur commet cet acte, son jeûne s'annule, que ce soit un jeûne obligatoire ou que ce soit un jeûne surérogatoire. ثم إن كان في نهار رمضان, et dans le cas où cela se produit donc dans la journée du mois de Ramadan, alors que c'est un jeûne obligatoire durant ce mois, lazimahu, donc qu'est-ce qu'il devra faire? Awalan at-tawbah, premièrement le repentir. Premièrement le repentir. Deuxièmement, al-qadha. Deuxièmement, il doit rattraper ce jour. Et troisièmement, al-kaffaratul mughallada, l'expiation, la lourde expiation. Et c'est comme cela a été cité dans le hadith, idqu raqabah. Ici Ibn Uthaymin dit mu'mina, donc le fait d'affranchir un esclave croyant. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, s'il n'en a pas la capacité, il passe à la deuxième étape. فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, il doit jeûner 2 mois consécutifs. 2 mois consécutifs, ça veut dire qu'il ne saute pas 2 jours. C'est-à-dire qu'il ne doit pas sauter 2 jours. Il doit jeûner 2 mois consécutifs, jour après jour. Le premier puis le second. وَلَا يُفْتِرْ إِلَّا لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ, et il n'aura pas le droit de rompre un jour, ne serait-ce qu'un jour de jeûne, sauf avec une excuse religieuse. Sauf avec une excuse religieuse. Ka ayyam al-Eid. Si par exemple c'est l'Eid, il ne peut pas jeûner. Alors il va s'abstenir de jeûner.
Wa ka'ayyam at-tashriq, et aussi les 3 jours après l'Eid al-Adha, ayyam at-tashriq, les 3 jours, ne peut pas les jeûner. Aw li'udhrin hissi, ou s'il a une excuse physique, comme la maladie, comme la maladie. طيب فإن أفطر لغير عذر ماذا يلزمه? Et dans le cas où sa kafara à lui c'est de jeûner 2 mois consécutifs, dans le cas où il rompt un jour sans excuse, que devra-t-il faire? عند من؟ يعيد من جديد. نعم. Il devra recommencer du début ces 2 mois. Il devra reprendre du premier jour et recommencer les 2 mois. Donc, la première chose, il a affranchi un esclave. S'il ne peut pas, il jeûne 2 mois consécutifs. S'il n'en a pas la capacité, qu'est-ce qu'il fera? Yut'im sittina miskina. S'il n'en a pas la capacité, il devra nourrir 60 pauvres. Il devra nourrir 60 pauvres. في صحيح مسلم أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين يعني متتابعين كما في الروايات الأخرى؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا الحديث وهو في الصحيحين مطولا. La preuve de cela est le hadith dans lequel un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Ya Rasulallah halakt, ô messager d'Allah, je suis anéanti. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Wa ma ahlakak, et qu'est-ce qui t'a fait périr? L'homme a répondu Waqa'tu ala ahli wa ana sa'im, j'ai eu des relations avec mon épouse, donc j'ai consommé avec mon épouse alors que je suis jeûneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit affranchis un esclave. L'homme a dit je n'en possède pas. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit fasoum shahray mutatabi'in, alors jeûne 2 mois consécutifs. Alors l'homme lui a répondu Ya Rasulallah, est-ce que je suis devant toi si ce n'est pour ça? Yani j'ai pas réussi à patienter un jour durant Ramadan. Comment est-ce que je pourrais jeûner 2 mois consécutifs? Je ne peux pas. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit fa'at'im sittina miskina, alors nourris 60 pauvres. Et il lui a dit je ne possède pas cela. Naam. Lahza. Et il lui a dit nourris 60 pauvres. Wadah. La personne ne possédait pas n'avait pas la capacité de nourrir 60 pauvres. Plus tard, quelqu'un a donné un seau de dattes au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un récipient de dattes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aïna sa'il, où est celui qui me questionnait? Il a dit Ana ya Rasulallah, je suis là au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Khudh hadha wa at'im bih. Il lui a dit prends cela et nourris des pauvres. Puis l'homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasulallah, aw ala afqar minni, est-ce que je dois donner cela à plus pauvre que moi? Puis il a juré par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'y avait pas entre les deux contrées ou les deux je ne sais pas comment dire la bataille, plus pauvre que sa famille. Yani dans tout le Médine, de ceux qu'il connaît, il n'y a pas plus pauvre que sa famille. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri et lui a dit at'im bihi ahlak. Il lui a dit nourris avec cela
ta famille. Nourris avec cela ta famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri ou a ri. Les savants ont dit parce que la situation, elle est extraordinaire. Elle sort de l'ordinaire. Un homme qui vient en disant halakt, il repart avec une sadaqa pour sa famille. Na'am. Tu ne peux trouver cela que de par la splendeur et la beauté de l'islam. Elle est venue suite à un péché grave et elle repart avec une sadaqa pour sa famille. Fawa ajaba. Fawa ajaba. Yani ce hadith est étonnant de plusieurs points de vue. Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam a accueilli ce sahabi? Comment est-ce que le prophète comment est-ce que ce sahabi est venu chercher l'ilm et al-faraj auprès du savant? Na'am, auprès du plus savant sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de lui dire hukmu shar'a? Na'am, hukmu shar'a. Il n'a que transmis les règles de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans ajouter, sans diminuer. Lorsque la personne n'a pas été capable de faire la troisième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Il s'est tu alors que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il parlait que selon la révélation, alors il s'est abstenu d'ajouter quelque chose. Alors que tu trouves parmi les petits étudiants, na'am, des personnes qui, lorsqu'ils n'ont pas de preuves, yajtahidoun, font un effort de réflexion, na'am, un effort personnel, alors qu'elles n'ont pas uni les caractéristiques qui leur permettent cela. Elles n'ont pas uni les caractéristiques qui leur permettent cela. Au lieu de poser la question, elles disent, donc dans ce cas-là, tu vas faire comme cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa rasulullah, wa huwa a'lamul khalqi billahi tabaraka wa ta'ala wa atqana lillah, tawaqqaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucune gêne, alors que c'est le plus savant, alors que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est celui qui craint le plus Allah, il s'est tu. La première éventualité, tu fais telle chose, la deuxième telle chose, la troisième telle chose. Lorsqu'il a dit je ne suis pas capable de faire les trois, le prophète sallam s'est tu. Et c'est ce qu'il convient de faire. Si tu ne sais pas, tu te tais. Même si les gens continuent à te détailler leur histoire, même si les gens vont parler sur toi parce qu'ils trouvent que tu n'as pas eu de rahma envers eux, parce que tu n'as pas réglé leurs problèmes, na'am. Des savants ont dit, même s'ils meurent devant toi, même s'ils meurent devant toi et que tu n'as pas la réponse, ne parle pas dans la région d'Allah sans science. Certaines personnes viennent chercher leur réponse. Mais nous, de par notre ignorance, nous n'avons pas leur réponse. Elles insistent, elles détaillent, elles paraphrasent, jusqu'à qu'on parle. Mais si on ne sait pas, qu'est-ce qu'on va dire dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, lorsqu'on l'a questionné sur une chose, a dit quel ciel va me couvrir et quelle terre va me porter si je dis dans la religion d'Allah ce que j'ignore. Wa huwa as-Siddiq radiallahu anhu, alors que c'est Abu Bakr, le plus savant de la communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le meilleur de la communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la haraj, tu ne dois pas être gêné de dire je ne sais pas. Je ne dois pas être gêné de dire je ne sais pas. Et un des savants parmi les pieux prédécesseurs a enseigné à son élève que la science, ou la moitié de la science, était de dire la adri, je ne sais pas. Allahu a'lam. Ma sami'tu fi hadha shay'a, et ainsi de suite. Et les savants anciens et contemporains enseignent cela à leurs élèves qui sont amenés plus tard à donner des jugements religieux. Ils leur apprennent à dire je ne sais pas. Ma adri, la adri, Allahu a'lam. Allah est plus savant. Je n'ai pas entendu de savant parler dans cette question. Je ne mémorise pas de sunna dans cette question. Tu t'habitues. Naam, tu t'habitues. Car si le shaytan fait entrer dans ton cœur que tu es le responsable de la communauté et tu es le protecteur de la communauté et que si toi tu ne lui réponds pas, elle ne pourra jamais trouver sa réponse, tu vas périr. Naam, tu vas périr. Si tu ne sais pas, dis Allahu a'lam ma adri. Et si la personne insiste, détourne-toi d'elle, s'il le faut. Si la personne insiste et que tu n'as pas de science et tu crains pour toi, va-t'en, pars et laisse-la, naam, dans son problème. Et n'ajoute pas à son problème un autre problème. Ne te
Rappelle-toi le hadith de celui qui a tué 99 personnes. Puis il est parti demander conseil à des gens. Quelle est la personne la plus savante? Et on l'a orienté vers un dévot, vers une personne qui avait beaucoup d'adoration. Il lui a dit, j'ai tué 99 personnes. Est-ce que je peux me repentir? Il lui a dit, 99 personnes? Non, tu ne peux pas te repentir. Le criminel l'a tué et a complété par lui le nombre de 100. Naam, le nombre de victimes, il l'a porté à 100 victimes. Subhanallah. Par la suite, il a regretté, a demandé une personne savante, la plus savante sur terre. On l'a orienté vers un savant cette fois-ci. Et il lui a dit, j'ai tué 100 personnes. Est-ce que je peux me repentir? Il lui a dit oui. Et qui est-ce qui pourrait se mettre entre toi et ton repentir? Mais tu vis sur une mauvaise terre. Va dans tel endroit. Il y a des gens qui adorent Allah d'un culte sincère. Va, rejoins-les, adore Allah avec eux. Jusqu'à la fin du hadith. Le premier à parler sans science, ça lui a coûté la vie. Il lui a dit non, tu ne peux pas te repentir. Ça lui a coûté la vie. Naam. Le deuxième n'a pas répondu directement. Il a répondu avec la parole des ulama. Il a fait augmenter l'espoir dans son qalb, afin que son repentir soit fort. Naam. Celui qui a un péché fort, il faut que son repentir soit fort. Il lui a dit, qui est-ce qui pourrait se mettre entre toi et ton repentir? C'est une parole qawiya, c'est une parole forte qui développe l'espoir en la personne. Mais tu es sur une mauvaise terre. Puis il lui a montré les causes de son mal. Il y a un endroit où tu peux tuer 99 personnes et on te laisse faire. C'est un endroit qui est mauvais. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dans le charh du hadith dit en apparence il était fi bilad kufr. En apparence il était fi bilad kufr. Puis il lui a dit de faire l'hijra. Il lui a dit de partir et de rejoindre les muwahhidin afin de les prendre pour compagnie, adore Allah tabaraka wa ta'ala avec eux. Shahiduna min al-hadith, et la raison qui m'a amené à vous citer le hadith, c'est la dangerosité, la gravité de parler dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Donc, la personne qui a des rapports qui consomme durant la journée de Ramadan, voici ce qu'elle doit faire: se repentir, rattraper ce jeûne et l'expiation. Dans le cas où elle ne peut ni faire le premier, ni le deuxième, ni le troisième, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Allahu a'lam. Excellente réponse. Jazakallahu khayran. Andaman. Elle n'a pas pu affranchir un esclave. Elle n'a pas pu jeûner 2 mois consécutifs. Elle n'a pas pu nourrir 60 pauvres. Qu'est-ce qu'on lui dit? Comment? Non. Taïb, jazakallahu khayran. Adam, ça c'est un des avis des gens de science. On attend qu'elle soit apte à faire l'une de ces choses-là. Donc, tabqa fi dhimmati. Ça reste suspendu en tant que dette. Au moment où il sera capable de nourrir 60 pauvres, il devra le faire. D'autres savants ont dit tasqut al-kafar. L'expiation tombe. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable. Au moment où cela lui incombait, il n'en était pas capable. Alors, il n'a rien à faire. Comme dans le hadith. Fattaqullaha mastata'tum. Il me faut réviser le dernier point, le dernier avis que j'avais vu, c'est le fait de dire qu'il donne ce qu'il peut donner. C'est-à-dire, s'il peut nourrir 20 pauvres, il nourrit 20 pauvres. Naam. Et la preuve de cela, le hadith d'Abi Hurayra, fi as-sahiha wa as-sahihayn, قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Ce que je vous ordonne, accomplissez-le autant que possible, selon votre
capacité. Allah dit dans le Coran, fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que possible. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah autant que possible. تنبيه إذا حصل هذا في يوم يقضيه من رمضان أي خارج رمضان لا تلزمه الكفارة. نعم. Une remarque faite par les savants suite à la citation de ce qu'on vient de dire, c'est que al-kafara est pour celui qui a commis cet acte dans le mois de Ramadan. Quant à celui qui rattrape un jour de Ramadan, donc en dehors du mois de Ramadan, puis qui a un rapport, cette personne-là n'a pas la kafara. Cette personne-là a commis un péché, elle se repent, elle rattrape le jour, mais elle n'a pas le kafara. Parce que le kafara, elle est hurmati zaman. La kafara, elle est pour le caractère sacré du mois. Donc s'il rattrape un jour de Ramadan en dehors du mois de Ramadan et qu'il commet cette faute, on ne lui dit pas qu'il doit affranchir un esclave et s'il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs et s'il ne peut pas nourrir 60 pauvres. الكفارة تكون للرجل وللمرأة أيضا إن كانت موافقة أو موافقة. La kafara, l'expiation, incombe à l'homme, mais également à la femme, si elle était consentante. Mais si l'homme l'a forcé, naam, mais si l'homme l'a forcé, alors lui seul aura al-kafara. Lui seul aura al-kafara. Puis les savants ont détaillé dans le cas où la personne a plusieurs rapports dans le mois de Ramadan ou plusieurs rapports pour un seul jour, est-ce qu'il y a plusieurs kafara et ainsi de suite. La deuxième sorte dans les annulatifs du jeûne, c'est ceux qui annulent le jeûne. La personne a l'obligation de rattraper ce jour, mais il n'y a pas de kafara. Premièrement, al-aklu wa shurb. Premièrement, la nourriture et la boisson. بدليل الكتاب والسنة والإجماع. Donc la nourriture et la boisson. قال الله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate al-Baqarah, lorsqu'il nous parle du jeûne de Ramadan, il nous dit un verset dont la traduction est du début du verset أحلت لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها
كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. On vous a permis la nuit du siyam, donc du jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes, c'est-à-dire en cachette. Il vous a pardonné, vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc, donc de l'aube, et le fil noir, donc de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc on nous dit, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc en état de jeûne, tu n'as pas le droit de manger ni de boire. Tu n'as pas le droit de manger ni de boire. Et dans le hadith qu'on a cité et recité, yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Dans le hadith Qudusi, il délaisse sa nourriture, sa boisson et son plaisir pour moi. Les savants ont fait entrer dans cet annulatif du jeûne al-ibar al-mughadhiya, est-ce qu'on va dire ça, les seringues nutritives ou les piqûres, les madha, comment est-ce qu'on appelle ça, comment est-ce qu'on dit l'ibra, les piqûres, les piqûres nutritives. Donc ceci est nourrissant, ça a donc le même jugement que la boisson et la nourriture, ça nourrit le corps. Contrairement aux autres injections, ceci n'annule pas le jeûne, car ça n'a ni le sens de manger, ni le sens de boire. Et Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a répondu à ceux qui ont dit, même si c'est d'autres, ça coupe le jeûne si ça le renforce. Ibn Uthaymin a dit non. Pour preuve, nous avons le droit de nous laver, de prendre une douche, de nous rafraîchir pour nous renforcer. Et cela ne coupe pas le jeûne. Certaines piqûres font entrer dans le corps des médicaments, mais ça n'a pas le sens de manger ni le sens de boire, ça n'atteint pas l'estomac et ainsi de suite, ça n'annule pas le jeûne de la personne. Une remarque importante, si la personne a mangé ou a bu par oubli, cela n'annule pas son jeûne. Mais dès qu'elle s'en souvient, elle doit revenir à son état de jeûne. Quelqu'un, par exemple, jeûne et à 16 heures, il sort du travail, il a l'habitude de manger en arrivant chez lui. À 17 heures, il a l'habitude de manger. Chaque jour de la semaine, il fait ça. Pendant Ramadan, il est sorti à 16 heures. Il arrive chez lui à 17 heures. Et son épouse lui avance de quoi manger. Naam. Elle a oublié, lui a oublié, il prend la nourriture, il mange, il finit le plat. Ou il finit son goûter, si on prend des goûters encore. Naam. Puis, il se souvient qu'il est fi nahar Ramadan. Il se souvient qu'il est fini Ramadan, alors il revient à son état de jeûne. Qu'en est-il de son jeûne? Est-ce qu'il est abtalahu am la? Est-ce qu'il a annulé son jeûne par cette action ou pas? Non, même s'il a le ventre plein. Son jeûne est bon, Inch'Allah. Naam, son jeûne est valable
et il n'a pas attrapé ce jeûne, même s'il a mangé ce qu'il a mangé. D'accord? Pareil pour la boisson. Même s'il a vidé une bouteille. Même s'il a vidé une bouteille d'eau. وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ. La preuve de cela est ce qu'a rapporté l'imam Bukhari et l'imam Muslim. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a oublié alors qu'il est en état de jeûne, il a donc mangé ou bu, qu'il complète, qu'il poursuive son jeûne, car c'est Allah qui lui a donné à manger et à boire, car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Donc de ce hadith, les savants ont tiré que parmi les conditions pour que l'action annule le jeûne de la personne, al-dhikr, qu'il s'en souvienne, qu'il se souvienne de son état de jeûne, al-amd, qu'il fasse l'action volontairement, et al-ilm, et la science. On le rappellera, incha'Allah ta'ala, à la fin des annulatifs du jeûne. Entre également dans ce point-là ma yasilu ila al-ma'ida an tariq al-anf. Entre également dans l'annulatif, cet annulatif, ce qui atteint l'estomac par le nez. C'est-à-dire celui qui se met des gouttes dans le nez, ou celui qui met quelque chose dans le nez, et cette chose atteint l'estomac, par cela il annule son jeûne. Que ce soit l'estomac ou autre chose, selon l'avis de certains savants. Et la preuve, يعني والدليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة ويفتر قوله صلى الله عليه وسلم للقيط ابن سمرة ابن سبرة إن لم أخطئ قال له النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. La preuve de cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon: exagère lorsque tu fais entrer l'eau dans tes narines, al-istinshaq, sauf si, ou bien sauf lorsque tu es en état de jeûne. Exagère lorsque tu fais entrer l'eau dans tes narines. C'est-à-dire fais bien entrer l'eau dans tes narines. C'est une sunna, al-mubalagha fi al-istinshaq, comme nous l'avons vu bihamdillahi tabaraka wa ta'ala dans les cours sur al-tahara. C'est une sunna, sauf si tu es en état de jeûne, sauf lorsque tu es en état de jeûne. قال العلماء وهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة. Les savants ont tiré de ce hadith que le nez était une entrée qui permettait d'atteindre l'estomac. C'est-à-dire qu'en mettant quelque chose dans le nez, ça peut atteindre l'estomac, donc ça annule le jeûne de la personne. Et lorsqu'on dit que de manger ou de boire annule le jeûne, ça n'est pas que pour une chose profitable au corps. Quelqu'un par exemple qui mange de la terre. Il y a des gens qui mangent de la terre ou pas? Quelqu'un qui mange de l'herbe. Tout ça, ça existe. Naam. Ou de la poussière ou autre. Ça annule son jeûne. Naam, ça annule son jeûne. Personne qui mange quelque chose, même si ça n'est pas une chose profitable pour le corps, ça annule son jeûne. Que ça lui fasse du bien ou que ça lui fasse du mal, que ce soit une chose qui se mange en général ou non, tout cela annule le jeûne de la personne chez la plupart des savants. Le point suivant, at-taqayyu amdan, le fait de se faire vomir volontairement. Le fait de se faire vomir. فخرج من ذلك من غلبه القي. Cela fait sortir celui qui vomit mais involontairement.
C'est-à-dire qu'il ne s'est pas fait vomir, il n'a pas mis ses doigts dans sa gorge par exemple. قال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على إبطال صوم من استقى عمدا. Ibn Munzir a relaté le consensus quant à l'annulation du jeûne de celui qui se fait vomir, de celui qui se fait vomir, donc volontairement. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui vomit involontairement, littéralement celui qui se fait battre par cela, donc celui qui vomit involontairement n'a pas à rattraper ce jour. Et celui qui se fait vomir, qu'il rattrape ce jour. رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمهم الله. وطرق الاستسقاء أو القي استقاء عديدة كالنظر والعسر وربما السماع والشم. Et les façons de se faire vomir sont multiples. Le fait de sentir volontairement une mauvaise odeur, par exemple. Des gens qui sont très sensibles savent qu'en sentant telle odeur, ça les fait vomir. D'autres personnes par la vue, en regardant certaines choses, ça peut les faire vomir. Une autre manière en appuyant sur son ventre ou son estomac, se mettant les doigts dans la gorge, et ainsi de suite. Quelle que soit la manière, celui qui fait ça volontairement, si il vomit, ça annule son jeûne. Et s'il ne vomit pas, ça n'a pas annulé son jeûne. Wallahu a'lam. Le point suivant, il est sujet à une grande divergence, c'est al-hijama. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. والحجامة إخراج الدم من الجلد دون العروق. الحجامة, ce qu'on appelle la saignée. Il y a une grande divergence à ce sujet. La divergence est forte. Est-ce que ça annule le jeûne ou pas? Ceux qui ont dit que ça annulait le jeûne ont utilisé pour preuve le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui pratique la saignée, celui sur laquelle on la pratique, ont tous deux annulé leur jeûne. L'imam al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit que ce hadith est authentique. Certains parmi les savants ont dit que cela annule le jeûne de celui sur lequel on a pratiqué la saignée, mais quant à celui qui la pratique, celui qui fait al-hijama, pas celui sur lequel on l'a fait, lui, on dira qu'il a rompu son jeûne que s'il fait la pratique ancienne, qui consiste à aspirer avec un outil. Donc il aspire avec la bouche en utilisant un outil. Et dans le cas où il met du sang dans sa bouche ou bien avale du sang, c'est dans ce cas-là où il rompt son jeûne. Ça, c'est une explication citée par certains savants. Wallahu a'lam.
حديث أفطر الحاجب والمحجوب الحديث الثوبان رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود. قال البخاري رحمه الله تعالى ليس في الباب أصح منه. La sécurité dans cette mas'ala, même si d'autres savants disent que le hijab n'annule pas le jeûne, c'est d'attendre le maghrib pour celui qui veut pratiquer le hijama pendant Ramadan. Car le fait de sortir du khilaf, c'est mustahab. Car le fait de sortir de la divergence, c'est mustahab. Naam. Le point suivant, khuruj damil hayd wan nifas. C'est l'écoulement du sang des menstrues ou des lochis. Ceci annule le jeûne de la femme, ijma'an, sans aucune divergence. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Un hadith de Ibn Umar radiallahu anhu inda al-Bukhari wa Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas que lorsqu'elle a ses menstrues, elle délaisse la prière et le jeûne. Donc lorsque la femme a ses menstrues, ça coupe son jeûne, même s'il ne restait que 2 minutes avant le maghrib, même s'il restait que quelques minutes avant le maghrib, ça annule son jeûne, elle arrête de jeûner et elle devra rattraper ce jour. Elle devra rattraper ce jour. Et dans le cas où ces menstrues viennent 1 minute après l'adhan, yani juste après le maghrib, après le coucher du soleil, son jeûne est valable. Son jeûne est valable. Donc si ça vient avant, ça coupe son jeûne. Si ça vient après le maghrib, son jeûne est valable, elle n'a pas à le rattraper. Elle n'a pas à le rattraper. Parmi ce qui annule le jeûne, niyatul fitr, l'intention. Celui qui met l'intention de couper son jeûne, d'accord, ça coupe son jeûne. Celui qui met l'intention sur le coup de couper son jeûne, ça coupe son jeûne. Celui qui met cette intention avant le maghrib, il a annulé son jeûne, il devra le rattraper. Car parmi les piliers du jeûne, an-niyya. Donc lui a enlevé an-niyya, il a enlevé l'intention. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Parmi les annulatifs du jeûne, inzalul mani ikhtiyaran, le fait de faire sortir le sperme volontairement, que ce soit bilistimna, que ce soit par la masturbation, que ce soit avec des préliminaires ou autre, ou que ce soit en répétant le regard sur une chose provoquant le désir, tout ceci, si la personne madha éjacule, ça annule son jeûne. Quant à celui qui a vu une chose une seule fois, ça n'annule pas son jeûne. Celui qui a vu une seule chose, son liquide sort, ça n'annule pas son jeûne, car le premier regard est excusé. Lakal oula wa laysat laka thaniya, comme a dit le prophète sallam, tu as le premier et pas le deuxième. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, qala Allah yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli, dans le hadith qudusi, et il délaisse son plaisir. Donc celui-ci n'a pas délaissé son plaisir. Voici les annulatifs du jeûne, qui sont donc de 2 sortes. Ce qui annule le jeûne, la personne doit le rattraper, et en plus elle kafara, c'est el jima'. Et pour le reste, ça annule le jeûne et elle doit rattraper ce jour. Wallahu a'lam, wa sallillahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.